Le JT vous est présenté par Alliance. Alliance, Frédéric Le Temps, à 1 avenue Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. La 37e fête de la musique a été célébrée ce jeudi. Nos équipes ont déambulé dans les rues bragardes. La Coupe du Monde de football se joue en ce moment. Léo Marnet se mobilise derrière les Bleus. Découverte du paradis de Papy à Sapinicourt, un lieu convivial et familial. Les créateurs d'entreprises barisiens accompagnés par le réseau Initiative Meuse. Samedi 23 juin, bienvenue dans le JT de Puissance Télévision. Nous commençons ce journal avec la une de vos journaux locaux et l'hebdo Voix de la Haute-Marne qui titre sur l'illettrisme, un fléau à combattre avec des programmes d'apprentissage de la langue qui sont mis en place. L'objectif étant d'intégrer ceux qui ne maîtrisent pas la langue et lutter contre l'illettrisme. Et la une du journal de Haute-Marne d'hier qui traite sur le succès populaire de la soirée du 21 juin, la célèbre fête de la musique célébrée dans le département. Et comme à Saint-Dizier où nos journalistes Manon Defontis, Lisa Lamorlette et Nicolas Bèche se sont rendus. Le jeudi 21 octobre, la fête de la musique a battu son plein à Saint-Dizier. De nombreux groupes furent au rendez-vous, disséminés dans tout le centre-ville. Tous les styles étaient représentés, du chant classique en passant par le rock et la funk. Alors on va faire de la funk pop en fait, c'est beaucoup de reprises avec un style beaucoup cuivré, on a des trompettes, des sax, trombones, donc on va essayer de faire plaisir à tout le monde. Donc il y a un petit peu quelques morceaux, quelques reprises un peu funk rock, un peu plus funk pop, donc voilà, c'est assez divers. Et est-ce que c'est la première fois que vous faites la fête de la musique à Saint-Dizier ? Alors la fête de la musique, ouais, c'est la première fois à Saint-Dizier, après on a déjà fait ailleurs, mais ouais, c'est la première fois à Saint-Dizier. Une initiation au ukulélé était également proposée, l'occasion pour les plus jeunes de s'initier à la musique. Cette édition 2018 de la Fête de la musique a été l'occasion de découvrir, partager et se réunir autour de la musique. Posée cette semaine sur nos réseaux sociaux, la question de la semaine, vous demandez si vous pensiez que la France va remporter la Coupe du Monde. Vos réponses sont oui à 71% contre non à 20% et 9% ne se prononcent pas. Et justement, ce jeudi se jouait en direct sur TF1 le match France-Pérou, l'occasion pour tous les fans des Bleus de se rassembler et de fêter ensemble dans ces moments de solidarité derrière l'équipe nationale. L'exemple notamment dans un bar bragarde où se sont rendus Lisa Lamorlette et Pierre Collin. Jeudi 21 juin, le bar Le Cambronne à Saint-Dizier retransmettait le match France-Pérou qui se jouait en Russie. Pour l'occasion, le bar et les clients avaient revêtu leurs habits bleu-blanc-rouge pour 90 minutes d'allégresse et de convivialité. Toujours au top. Il y a un endroit à Saint-Dizier pour la Coupe du Monde, pour la Coupe d'Europe et tout, et c'est le Cambronne. À la 34e minute, c'est Kylian Mbappé qui projette la balle au fond des filets pour marquer le premier but avec l'aide d'Olivier Giroud. Première mi-temps assez maîtrisée. On a marqué le premier but, l'essentiel est là. On a pu se libérer. Il y aurait pu en avoir d'autres, mais le principal c'est qu'on a débloqué le score. Et voilà, le principal est acquis. Et qu'est-ce qu'on peut espérer pour la deuxième mi-temps ? Une cascade de buts. On va espérer un peu plus de buts, un peu plus de spectacle. Bien qu'il y ait déjà eu pas mal d'occasions. Donc c'est prometteur. À la seconde mi-temps, le score se maintient à 1-0 et permet aux Bleus de se qualifier pour les huitièmes de finale. C'est la victoire qu'on retient, la qualification, on passe en huitième, c'est le parfait. J'ai une pensée émue pour le supporter à la mi-temps qui pronostiquait une avalanche de buts. Bon, c'est pas arrivé mais c'est pas grave, ce qu'on retient c'est la qualification. Et l'ambiance au final au Cambronne, comment c'était ? Royal comme d'habitude. J'ai pas les mots d'ailleurs. Très chaud, très chaud. Si vous avez manqué ce rendez-vous au Cambronne, sachez que le bar retransmettra tous les matchs de la France, le moment idéal pour partager la magie de la Coupe du Monde entre collègues ou entre amis.
Cette semaine, nous sommes partis à la rencontre de la ferme découverte du paradis de Papy, à Sapinicourt dans la Marne, où cohabitent plus de 260 animaux de ferme et de basse-cour. Au cours d'une visite, les enfants et adultes évoluent en plein cœur des prés, tous ravis de pouvoir photographier leurs animaux préférés. Un reportage de Pierre Collin et Manon de Fontis. Bienvenue à la ferme découverte au paradis de Papy. La ferme découverte au paradis de Papy, située à Sapinicourt, vous accueille chaleureusement dans l'ancienne ferme familiale. Dans la joie et la bonne humeur, les passionnés d'animaux pourront découvrir ou redécouvrir leurs animaux de ferme et de basse-cour préférés grâce à un parcours libre ou guidé à travers le site. La ferme comporte 260 animaux avec des espèces d'animaux de la ferme différentes. Il y en a environ une vingtaine. De basse-cour, il y en a environ 50. Et vous rencontrerez des chèvres, des boucs. Certains viendront vous dire bonjour. Et puis le pan, Léon, qui est notre mascotte de la ferme, se manifeste en nous faisant la roue. Il vient vous saluer. D'ailleurs, il vient de pousser un petit cri Léon, là, voilà, on vient de l'entendre. Au cours de la visite, des fiches techniques permettent aux visiteurs de découvrir la particularité de chaque pensionnaire. Cette ferme accueille beaucoup de monde. Nous accueillons des centres aérés, des écoles, des maisons de retraite. Nous pouvons accueillir les handicapés parce que la ferme, bien sûr, est aménagée pour les personnes handicapées. Le tourisme, puisque nous adhérons à l'Office du tourisme du lac du Der, Marne et Blaise, qui bien sûr nous envoie beaucoup de monde qui se promène autour du lac du Der. Et nous accueillons également pour le goûter, pour le déjeuner. Nous avons un espace pique-nique, un aire de jeu pour les enfants, des tables, des bancs, des jeux, où les enfants se régalent. Ouverte en juillet 2017 sans aide ni subvention, cette association a enregistré en un an plus de 1800 entrées. Porte de ce succès, elle organise différentes manifestations au cours de l'année à Halloween, Noël et Mardi Gras. Toute l'équipe de Paradis de Papy vous attend tous les jours d'avril à septembre de 10h à 18h, puis le mercredi et le week-end d'octobre à mars de 10h à 17h. L'entrée est au prix de 3,50€ par personne et gratuite pour les enfants de moins de 2 ans. Léon et tous les autres pensionnaires vous donnent donc rendez-vous pour une excursion conviviale à la ferme découverte au paradis de Papy. La création et le développement sont des charges financières très importantes pour toute entreprise. C'est pourquoi l'association Initiative Meuse et la communauté d'agglomération Meuse-Grand Sud aident financièrement les jeunes entreprises à se lancer et à se développer. Cette semaine, plusieurs entreprises parisiennes ont été aidées par ce réseau, un moment capté par nos équipes. À Bar-le-Duc, la ville permet aux nouvelles entreprises une aide pour se développer. En effet, l'association Initiative Meuse a fait don d'un chèque de 8 000 € au magasin L'Usine, géré par Gary Esper. Ce dernier voit ce don comme un véritable coup de pouce pour son commerce. Il faut savoir que c'était au début du projet et que ça m'a bien aidé forcément, il y a déjà 6 mois de ça, et qu'aujourd'hui je suis bien content d'y avoir eu recours, parce que je le dis, c'est vraiment un coup de pouce pour un démarrage. On est là pour créer quelque chose, et si en plus on a un coup de main, on a un suivi et derrière on est accompagné, c'est encore mieux. Et surtout quand on est jeune comme moi, bon j'ai 30 ans c'est sûr, mais un projet on peut le faire tout au long d'une vie, et il ne faut pas hésiter à se lancer, surtout si on est aidé. L'association Initiative Meuse et la communauté d'agglomération Meuse Grand Sud organisent la visite de 3 entreprises dans la journée. Chacun recevra un don pour permettre un développement plus rapide. C'est pas forcément un rêve, non, ça a été à force de travailler avec ma conjointe qui a la boutique juste à côté, la petite cocotte, de la voir s'épanouir dans ce commerce, de voir que les gens sont contents de venir, le rapport aussi avec les clients, et puis donc à force de visiter les salons avec elle pour ses articles,
On a découvert un autre style d'article qu'on appelle des gifts, tout ce qui est cadeau. Et justement, de là, on a commencé à aller dans les autres halls où justement tous les fournisseurs qui sont aujourd'hui réunis ici se trouvent. Et la prise de contact a été faite depuis 1 an avant que le projet soit abouti, on va dire. Cette opération va permettre de redynamiser la ville et de donner envie aux jeunes de la région de lancer leur propre entreprise. C'est la fin de ce JT, merci de l'avoir suivi, merci aux équipes qui participent à son élaboration. N'oubliez pas, votre prochain rendez-vous avec l'information, c'est lundi dès 18h30 dans l'essentiel de l'info sur Puissance Télévisions. D'ici là, très bon week-end à tous.